Salut les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et après 2 grands prix, qui aurait parié sur ça avant le début de saison? Ces 2 courses nous ont offert quand même de sacrés retournements de situation et certains résultats, on peut le dire, sont clairement inattendus. Des favoris en difficulté, des occasions manquées, une lutte en tête qui se dessine, on analyse tout ça ensemble et surtout, qu'est-ce que ces 2 courses nous apprennent aussi pour la suite du championnat? Si toi aussi tu veux ne rien rater de cette saison de F1, abonne-toi et c'est parti pour la vidéo. Alors on comptait sur eux et ils nous ont pas déçus. La tête d'affiche de cette saison 2025 a répondu présent, 2 courses égale 2 victoires pour eux, rien que ça. Et surtout, j'ai envie de vous dire, une impression de maîtriser totalement son sujet. Alors ils étaient attendus au tournant, après le titre constructeur de 2024, clairement, mais ils ont été encore plus redoutables que jamais en ce début d'année. Alors Oscar Piastri il a effacé magnifiquement sa bévue de Melbourne avec un double pole et victoire en Chine. Norris de son côté a enchaîné les podiums avec une régularité qui est franchement impressionnante. Et ce qu'on ressent dans le team, c'est vraiment une émulation, une rivalité qui les tire tous les deux vers le haut. Et le moins qu'on puisse dire, je pense, c'est que ça se voit. Une voiture déjà qui est quasi parfaite pour l'instant, autant rapide en ligne droite que stable dans les virages lents, de quoi quand même leur donner vraiment confiance pour la suite. Mais alors ce qui me choque, c'est surtout la fiabilité. Là où les autres équipes ont dû quand même gérer quelques soucis techniques, on l'a vu avec Alonso chez Aston ou encore Red Bull en essai hivernaux, les McLaren, elles tournent pour l'instant vraiment comme des horloges. Et moi je vous le dis, si on assistait peut-être à une nouvelle ère de domination. Grosse surprise sur ce début d'année, c'est aussi Mercedes. Je dois vous dire que de mon côté, je les attendais absolument pas à ce niveau. 2 voitures dans le top 4 à Melbourne, c'est déjà fort. Et Antonelli a été franchement impressionnant dès sa première course. Parce qu'un rookie qui claque une P4 dès ses débuts, c'est du jamais vu depuis longtemps. Il s'est pas démonté après des qualifs ratés. Et c'est à la fois le signe de sa performance, de sa résilience et aussi le bon niveau de la voiture, faut le dire, parce qu'à Shanghai c'était la même, et Russell il se montre lui aussi franchement impressionnant de constance et de rapidité, 2 podiums qui le placent vraiment très bien pour le championnat, hâte de voir la suite. A l'inverse, chez Ferrari, on démarre plutôt dans le dur. Seule lumière au bout du tunnel, la pole et victoire d'Hamilton en course sprint, qui laisse quand même penser que la voiture a du rythme. Et à part ça, un week-end très difficile à Melbourne, couplé à la double disqualification en Chine, mais on se demande un peu ce qui se passe chez les rouges pour manquer autant d'occasions. Parce que figurez-vous qu'il faut remonter à Arrows en 2002 pour voir un team connaître un double DSQ, mais est en cause 2 raisons différentes, une voiture trop légère pour Leclerc et une usure du patin non réglementaire pour Hamilton. Alors ça fait quand même beaucoup, surtout couplé déjà aux erreurs stratégiques de l'Australie. En tout cas, voilà de quoi mettre Lewis au parfum pour son arrivée. Faudra en tout cas qu'il se prépare à ce genre de frustration chez les rouges. Quant au niveau de la voiture, on va quand même, je pense, lui laisser un petit peu le temps de s'exprimer avant de juger, mais avec déjà 61 points de retard pour les rouges, il faudra clairement plus manquer d'occasion pour jouer le titre. Alors je vous parlais plus haut d'Antonelli, qui est clairement l'une des très bonnes surprises du début d'année, mais c'est clairement pas le seul. Et on va se faire un petit peu plaisir, en parlant de notre français Isaac Hadjar évidemment. Alors je mets de côté la bévue du départ à Melbourne, parce que si on s'intéresse à son rythme, c'est clairement super encourageant. Ses perfs sont solides, il est déjà quasi au niveau de Tsunoda sur les 2 premiers grands prix, au moins en qualif, en témoigne déjà sa P7 en Chine, mais même en course, il aurait très probablement été dans les points sans les erreurs du team à Shanghai, ce qui est en tout cas très prometteur. En tout cas, même famille, mais alors bilan complètement différent pour Liam Lawson. Alors franchement, il y a de quoi être déçu, on le voyait jouer au moins le top 10, au lieu de ça, bonjour la figuration et les éliminations en Q1. Alors ça peut sembler dur de le voir mis de côté tout de suite, et chez Red Bull, cette année, on peut clairement pas attendre pour lutter au championnat. Souhaitons en tout cas à Yuki de performer, parce que lui aussi, c'est sa chance à saisir, au risque peut-être de subir un sort encore plus dur que Liam, si vous voyez où je veux en venir. Alors comme d'habitude, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et là, c'est Williams qu'on a profité. Les évolutions aéro payent enfin, l'équipe a franchi un cap et on sent clairement une nouvelle dynamique sur ce début d'année. Alors tout n'est pas encore parfaitement rodé du côté de Sainz, lui-même d'ailleurs essaie de comprendre pourquoi il a manqué de rythme en Chine, mais au moins, grâce à Albon, on maximise sur ce début de saison, à tel point qu'ils auront 2 courses et marqué déjà autant de points que l'année dernière, reste maintenant à confirmer. D'ailleurs, à confirmer aussi les As, qui ont clairement alterné entre le très mauvais et le très bon. Difficile encore de lire la performance réelle de leur côté, même si à mon avis Shanghai est plus révélateur de leur vrai niveau, ce qui est évidemment quand même très bon signe pour eux,
Et dans tous les cas, c'est toujours mieux que ce pauvre Alonso qui ne demande qu'une seule chose, lui, finir les courses. Accident et problème de frein, déjà que la voiture elle est pas très compétitive, même s'il faut relever quand même que Stroll limite les dégâts, en tout cas vivement qu'Adrian Newey y mette un petit peu de sa patte. Et puis un petit mot aussi pour finir, pour relever le fait que Hülkenberg a fait parler sa science de la course en Australie pour scorer déjà 6 points précieux, et que Bortoleto se montre aussi à son avantage, et qui performe vraiment bien, hein. Mais toujours est-il qu'il faudra qu'on regarde quand même le Grand Prix du Japon pour en savoir plus, et peut-être qu'on aura le droit encore à quelques surprises. Et les amis, dites-moi aussi de votre côté ce que vous retenez de ce début de saison, vos bonnes et vos moins bonnes surprises, je vous attends en tout cas en commentaire. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu, alors d'ici là, comme d'habitude, pour rester informé, me soutenir, likez, abonnez-vous, je compte sur vous, c'est hyper important. Je vous retrouve très vite, alors d'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt sur la chaîne.